imagine, tu ouvres un projet qui ne t'appartient pas, et tu lis ceci. Get new const object get object. Tu as beau le lire, le relire et le relire encore, et tu vas te poser une question. C'est moi le problème ou c'est le code? Est-ce qu'ils n'ont pas oublié de nous mettre toutes les voyelles là-dedans, non? Et le pire dans tout ça, c'est que la personne qui l'a écrit pensait probablement super bien faire et écrire un code ultra clean. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez remarqué qu'il n'y a que des abréviations. Et les abréviations ne vont pas rendre en soi le code plus court. Elles rendent le code plus lent à lire. Mais beaucoup plus lent. Parce qu'à chaque fois, ton cerveau va devoir décrypter, il va devoir traduire cette abréviation. Surtout si c'est une abréviation dont tu n'as pas forcément l'habitude. Maintenant, je vais vous montrer ce même code. Quel est le mieux selon vous? Est-ce que vous pensez que c'est le constant égale get ou est-ce que c'est constant user context est égal à get user context? Honnêtement, ici, on n'a absolument rien à deviner. On comprend exactement ce qui se passe juste en lisant. Ici, on traduit. Là, on va devoir deviner. Notre cerveau va faire un travail inutile. Par exemple, TMP, est-ce que c'est égal à temporary ou à température? C'est juste un petit exemple. Vous voyez? Et ça va nous faire perdre du temps. Ça va nous faire hésiter. Ça va nous faire relire peut-être cette fonction. On va devoir toute la relire pour bien comprendre ce qui se passe. Et en plus des vérifications et des hypothèses qu'on va faire, on va perdre énormément de temps. Là, lecture directe. Zéro traduction mentale. On ne fait pas d'hypothèse. On comprend ce qui se passe. Mais quand on fait des abréviations, souvent on pense pas à mal. Parce que on va vouloir écrire du code plus rapide. Mais en réalité, il faut penser que le code n'est pas seulement pour la machine. Il est aussi pour le développeur. Et je vais t'avouer que le code se lit de plus en plus vite. Quand on fait des code reviews, ça va souvent extrêmement vite. En plus de ça, avec tout ce qui est code assisté par IA, on doit lire de plus en plus de code. Donc il faut faire vraiment bien attention à ce que les variables soient extrêmement bien nommées et qu'il n'y ait pas d'abréviation. Exemple. Ok, une fonction pour calculer l'âge de l'utilisateur. Calcult user's age. À la limite, ça se comprend. Dob, date of birth, un peu moins compréhensible. Constante years est égal à newDate.getFullYear. Et là, vous obtenez une fonction JavaScript qui, elle, est bien écrite. -dob.getFullYear et ça va retourner years. Si on avait juste changé ceci, honnêtement, on perdait combien de secondes à changer dob par date of birth, user par user et years par years. Est-ce que, franchement, on aurait vraiment eu beaucoup de code à taper en plus? Non, c'est une question de secondes. Et on a un gain immense en lisibilité. Après, on peut avoir ce qu'on appelle le cas des variables temporaires. Et dans les variables temporaires, ici, on va souvent avoir des abréviations. Par exemple, TMP, vous allez le voir souvent, égale data. Res pour le résultat, obj pour objet. Ça semble pratique, mais comme je vous ai montré, TMP dans 2 semaines voudra peut-être dire pour vous température. D'accord? Res ne voudra peut-être pas dire résultat. Si vous faites ceci, à ce moment-là, c'est beaucoup plus clair. Et on ne doit plus expliquer notre abréviation. On ne doit pas la lire à haute voix non plus pour essayer de deviner ce dont il s'agit. Après, vous allez me dire, il existe quelques exceptions. Oui, des exceptions qui vont être tellement courantes qu'on va pouvoir utiliser ces abréviations. I qui sera égal à, on va mettre ici, constante I sera égal à index. Oui, hein, on est d'accord? Quand on utilise ça pour des boucles, hein, mais pour des boucles uniquement, ça peut fonctionner. Le ID pour l'identifiant.
Ce sont des mots qui sont en fait tellement utilisés que on va pouvoir en fait s'en servir vraiment en tant qu'abréviation elle-même. URL. On ne va pas taper URL en entier. D'accord? On a aussi du HTML, CSS, JSON. Parce qu'ils sont devenus, tellement ils ont été utilisés, des standards universels. Et tout le monde les comprend instantanément. Donc, le code, si vous voulez du clean code, il va falloir faire vraiment une différence entre le plus court à écrire et le plus court à lire. Le plus court à comprendre. Et les abréviations, elles sont peut-être plus courtes à écrire, mais elles vont vous rajouter vachement de temps en termes de lecture et de compréhension. Et du coup, on va inverser notre dynamique.